Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai avec moi mon ordinateur portable, voilà. J'ai sous les yeux un tableau avec des listes de scans, photocopies et photos d'extraits de livres. Ça va me permettre de gagner du temps et de ne pas me mélanger les pinceaux dans la démonstration que je voudrais vous faire aujourd'hui, en gardant toujours en tête un plan global précis qui nécessite que je m'organise par rapport à un fil conducteur de ce que j'ai dit précédemment et de ce qui me reste à dire ensuite. Je vous dis ça parce que la vidéo que je vais faire aujourd'hui, elle a demandé de nombreuses semaines de préparation et de lectures diverses et variées, souvent rébarbatives et abrutissantes. Voilà, j'ai dû en gros réunir une bonne douzaine, une bonne quinzaine de livres présentés comme éducatifs dans l'islam, qui peuvent être trouvables en France, en librairie, à Paris ou en Île-de-France pour la plupart, ou commandables directement sur des sites internet à destination du public musulman de France, et même depuis des sites de revendeurs comme la Fnac par exemple. La vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, et du coup je vais vous parler de seulement 5 livres parmi ces divers livres que j'ai sélectionnés, des livres qui dans leur globalité sont en tout cas présentés comme des livres pédagogiques, des livres d'apprentissage recommandés pour comprendre les bases de la religion islamique et comprendre la philosophie générale des lois du Coran, si vous voulez. Voilà. Alors ce sont des livres écrits par des auteurs ayant divers titres, imams, docteurs, savants, etc. en général, et diverses nationalités aussi, saoudiens ou égyptiens ou algériens, etc. Ces livres, je vous l'ai dit, ils ont une vocation pédagogique, et beaucoup de jeunes musulmans ou convertis qui désirent s'initier à l'islam ou approfondir leur connaissance de cette religion, les lisent ou se les voient recommandés dans le but de s'instruire. Ils peuvent tomber entre les mains de n'importe quel musulman lambda qui désire s'informer, en se conformant à l'avis d'oulémas que ne sont pas, voilà, et les auteurs de ces livres, ils n'hésitent pas à reconnaître la véritable nature misogyne, violente et criminalisant la liberté de conscience de l'islam originel et du Coran de façon explicite, sans honte. Ces auteurs musulmans, ils interprètent, et ils ont d'ailleurs compris du Coran et de la Sunna, exactement ce que moi, un ex-musulman qui critique l'islam, j'ai compris du Coran et de la Sunna. Juste eux le plébiscitent, et moi je trouve ça abject et j'en veux pas. C'est juste là la petite différence. Voici donc un petit medley de passages et citations extraits de quelques-uns de ces livres qui, je le crains, ne peuvent qu'entretenir les lecteurs qui vont s'instruire avec leur contenu et qui ont confiance en les auteurs de ce contenu. Ça va donc les entretenir et les inciter vers l'idée que il ne faut tout simplement pas s'intégrer à l'Occident et ses lois libertaires et égalitaires, qui seraient une menace pour l'islam, et même aller jusqu'à combattre physiquement cet Occident qui menacerait l'islam. Alors on va commencer par le premier livre. Il s'agit de Les 7 péchés fatals. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé il y a quelques mois en vente dans une librairie à Paris. Un livre déplaisant moralement, un peu ennuyeux et répétitif à lire, mais un livre très très efficace malgré tout pour réussir à convaincre, voilà, des gens influençables. C'était un des livres les plus rapides et fluides que j'ai dû lire. Un livre qui assume bien la véritable nature des textes sacrés islamiques. Ce livre se concentre beaucoup sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, et il déroule donc une liste thématique de 7 péchés présentés comme fatals et dont il faudrait avertir les musulmans. Alors, premier passage intéressant, ce livre explique bien que le premier péché le plus grave consiste à croire en un autre Dieu à la place d'Allah. Dans l'islam, la liberté de croyance est criminalisée, et pour justifier cela, l'auteur se base tout naturellement sur des paroles d'Allah directement dans le Coran, voilà, qui dit « Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. » Comment on peut être plus clair que cela? Là, l'islam est bien présenté de façon très claire, avec l'appui d'une citation de son créateur originel, à savoir officiellement le Dieu des musulmans, voilà, comme étant un élément de diversité dans notre pays qui criminalise les croyances différentes, les croyances des autres, les croyances de ceux qui croient en des dieux autres que le Dieu du Coran.
c'est de l'intolérance pure, et ça ne criminalise pas une action d'ailleurs qui a une conséquence physique ou matérielle sur autrui, comme le vol, le viol ou le meurtre, ça c'est ma définition du crime à moi, mais ça criminalise la non-action consistant à croire en ce que l'on veut, une action purement individuelle. C'est donc hautement liberticide ce genre de jugement. Et je vous cite là qu'un extrait parmi des dizaines de passages disant la même chose dans ce livre, pour deux raisons. Hein. D'abord, je ne vais pas m'appesantir sur chaque livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer 1 heure, ça va durer trop longtemps, et je ne vais pas pouvoir tout aborder de tout ce que j'avais envie de vous parler. Et deuxièmement, je voudrais vous démontrer aussi que de façon simple et limpide, en quelques mots, en quelques phrases très claires seulement, ce livre, comme d'autres, voilà, peut résumer et expliciter clairement l'intolérance ontologique de l'islam. Alors, voici maintenant un autre passage intéressant dans le péché concernant l'interdiction du meurtre illégal, sauf à bon droit. Attention, c'est pas le meurtre est illégal, point, la phrase est finie. Non, c'est le meurtre illégal, sauf à bon droit. Voilà, parce qu'il y a des meurtres légaux et des meurtres illégaux dans l'islam, si vous voulez. Et dans une partie du livre concernant la gravité de tuer un musulman, apparemment, il y a besoin de dissocier cette gravité du fait de tuer des mécréants, alors que dans les lois occidentales, c'est aussi grave de tuer un athée ou un chrétien ou un musulman, aussi innocent de la même façon les uns les autres, mais apparemment, islamiquement, il faut distinguer des types de meurtres commis par un musulman et bien insister sur la gravité de tuer un croyant. Et donc, dans ce livre, les 7 péchés fatals, il y a une citation du prophète Mohammed, que je vais vous lire maintenant. L'envoyé de Dieu dit « Le meurtre d'une âme que Dieu a protégée d'un interdit sauf à bon droit, il est explicité par d'autres hadiths, dont le suivant. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Il n'y a d'exception que dans les 3 cas suivants. L'âme pour l'âme, l'époux adultère et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. » Il s'agit donc d'un hadith sahih avec un degré de recevabilité maximale, puisqu'il est issu des recueils de Al-Bukhari, et je ne fais que citer les propos du prophète des musulmans. Quand un musulman perd la foi, il faut le tuer. Voilà, ça fait partie des meurtres jugés licites selon Mohammed, et c'est ce qui est expliqué dans ce livre, Les 7 péchés fatals. Voilà. Quand un musulman perd la foi, le tuer, c'est évidemment un acte liberticide, ça ne le regarde que lui. Mais dans l'islam, ça fait partie de cette religion, le groupe doit se mêler des libertés individuelles des individus. Voilà. Ce livre, Les 7 péchés fatals, entre les mains d'un ado musulman, ça va forcément le rendre plus charia que Charlie à mon avis. Avant de passer au livre suivant, il y a un dernier passage de ce livre dont je voudrais vous parler. Alors un peu plus loin dans ce livre, il est précisé que c'est autorisé dans l'islam de nouer des rapports avec les non-musulmans dans un but de conciliation, de fréquentation vertueuse, de bonne entente, d'échange d'intérêts et d'entraide pieuse. Mais il est aussi indiqué l'interdiction faite aux musulmans de nouer des rapports de protection avec les non-musulmans, car par rapport de protection, il faut entendre qu'il est défendu de s'allier à eux et de les secourir contre les musulmans, comme il est défendu d'approuver leur mécréance. En effet, secourir les non-musulmans contre les musulmans constitue un dommage énorme causé à l'identité islamique et un coup porté à l'unité de la communauté croyante, de même qu'approuver la mécréance est un acte de mécréance que l'islam interdit. Alors vous voyez, moi, si je suis par hasard dans la situation d'être le spectateur de l'agression d'un innocent, franchement, je m'en fiche de la religion, je ne cherche pas à intervenir en fonction de la religion de l'un ou de l'autre, voilà, je m'attaque clairement à l'agresseur. Eh bien, dire il ne faut pas protéger les non-musulmans et les secourir contre des musulmans, je m'interroge, je me demande comment c'est interprétable dans un cas où le musulman est un agresseur offensif, voilà, qui ne se défend pas et qui est clairement un criminel qui fait du mal à une victime non musulmane. Pareil, je me dis, en cas de guerre civile en France, comment ça se passe face à des miliciens ou des terroristes qui se prétendent musulmans et qui attaquent des non-musulmans?
peut-on secourir des non-musulmans voilà, contre des musulmans qui sont clairement des criminels identifiés. Vous voyez le tribalisme que ce genre de livre va mettre dans la tête de musulmans qui désirent apprendre le sens de leur religion, c'est quand même dangereux. Et juste, il y a quand même la suite de ces deux passages, dans la page d'en face, il est précisé que les musulmans peuvent faire la guerre aux non-musulmans dans deux cas, et le premier de ces deux cas est, je cite, « Dans le cas où les musulmans doivent défendre leur personne, leur honneur, leurs biens ou leur communauté. » Faire la guerre pour défendre sa personne, ok, je peux ramener ça à la notion de protection de son intégrité physique par réaction défensive, si les gens en question attaquent l'intégrité physique des musulmans. Mais là, il est évoqué l'idée qu'il serait normal que les musulmans fassent la guerre aux non-musulmans pour protéger leur honneur. Et là, ça me semble être une notion plutôt arbitraire, malléable et subjective, voilà, comme contexte. Plein de musulmans soutiennent Daesh et sont persuadés par exemple que ce califat combat l'Occident pour défendre l'honneur de l'islam. Quelle guerre peut donc justifier une attaque qui n'atteint ni la vie de gens, ni les biens de gens, mais simplement un honneur par définition subjectif? Bref, ils m'ont l'air bien belliqueux et sectaires, tous les conseils de ce livre. Alors, le livre suivant, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il s'agit d'un livre pour les enfants. Je le sors volontairement à ce moment de ma vidéo, car après le premier livre à destination d'un public mature en vocabulaire, je voudrais juste que vous réalisiez que même dans des livres pour les enfants, faits pour les enfants, avec plein d'images, des discours plus simples à comprendre, eh bien il est également expliqué que pour le public des enfants, ne pas croire en Allah ou croire en un autre Dieu que lui est un péché qui envoie en enfer. Ainsi, dans la première édition du livre intitulé Le Coran expliqué à mon enfant, on peut lire ceci à la page 37. Dieu pardonne toutes nos erreurs à condition que l'on soit sincère et que l'on ne recommence pas les mêmes fautes. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché d'association, qui est le fait d'adorer une autre divinité ou de jurer sur autre chose que lui. Alors je m'excuse les musulmans, mais il y a des polythéistes très gentils sur cette planète qui ne font de mal à personne et qui n'ont rien demandé à votre Dieu. Je vois pas pourquoi leur péché est impardonnable et pourquoi d'ailleurs ils mériteraient l'enfer. Et dans une autre édition de ce livre dont je vous parle, l'auteur dit que deux anges interrogent l'âme du mort dans l'au-delà, et si ce mort ne dit pas entre autres que sa religion était l'islam, mais surtout que Mohammed est son prophète, eh bien il ira en enfer. Là encore, je suis désolé, mais les chrétiens, les juifs, les athées, ils ne peuvent pas dire que Mohammed a été leur prophète. Ils ne croient pas en sa prophétie coranique, en ayant demeuré toute leur vie dans leur respectif christianisme, judaïsme ou athéisme. Et ben, ce livre, il enseigne aux enfants que voilà, tous les gens qui ne croient pas en l'islam et qui ne sont pas musulmans vont en enfer. Je trouve ça pas très rassurant, le vivre ensemble entre des gamins endoctrinés à ce genre de lecture et le reste des enfants mécréants de l'école primaire, voilà, qu'ils vont côtoyer et qu'ils verront comme des criminels, voilà, qui sont impardonnables par Dieu et méritent l'enfer. Un autre livre est intéressant, au titre évocateur, Le paradis et l'enfer. C'est un gros livre qui a été long à étudier pour moi, il était plein de surprises d'ailleurs. Un livre qui, comme tous les autres livres, dit explicitement que pour aller au paradis, il faut être musulman, et que les mécréants vont automatiquement en enfer. Bref, un livre qui ne fait que confirmer la parole coranique du Dieu en lequel croient les musulmans. Et j'avais envie de vous parler de deux passages de ce livre. Alors, il y a un premier passage sur ce que plein de musulmans assimileront à la pratique de la hijra. Il n'est pas permis aux musulmans de résider sur le territoire des mécréants s'il existe une demeure islamique, surtout lorsque son séjour sur le territoire des mécréants l'expose à des préjudices. Allah n'a pas accepté l'excuse de ceux qui refusent d'émigrer. Allah nous a informé que les anges réprimanderont ce groupe de gens aussitôt après leur mort, rejetant leur excuse selon laquelle ils étaient impuissants sur terre.
Beaucoup de musulmans connaissent cet idéal dogmatique selon lequel rester en territoire mécréant, c'est s'exposer au péché, s'exposer à leur publicité, avec leurs filles dénudées dans la rue, à leur musique illicite, etc. etc. Et donc certains choisissent de s'installer dans l'État islamique, Daesh, ou dans sa version industrielle moins honteuse diplomatiquement, à savoir l'Arabie Saoudite, qui traite aussi mal les gens qui veulent aimer et penser librement que l'État islamique lui-même ne le fait. Alors je ne pointe pas ce passage dans le but de vous dire que des musulmans peuvent avoir conscience voilà, du fait qu'il faut émigrer et partir dans le califat islamique ou dans un pays musulman qui applique bien plus les lois de l'islam, et du coup qui désire quitter la France pour cela, mais je veux pointer du doigt ce passage pour vous dire qu'il existe d'autres musulmans qui n'ont pas forcément le courage ni les moyens de quitter la France, et qui du coup vont s'inspirer de ce genre de passage pour essayer d'islamiser la France au maximum, islamiser leur cadre de vie, islamiser leur quartier, islamiser leur ville, islamiser voilà, tous leurs repères sociaux de l'entreprise, voilà, leur lieu de vie, islamiser la France, car ils ont conscience du fait que vivre en pays musulman, c'est un devoir islamique. Voici encore une autre idée en tout cas qui peut rentrer dans la tête de musulmans avec ce genre de lecture. Voici à présent une autre citation, page 74 de ce livre, dans le long listing des gens qui iront en enfer que ce livre fait. Alors il s'agit des femmes mi-vêtues, mi-dénudées, et accessoirement de ceux qui flagellent les gens au dos. Mais moi c'est uniquement le passage, je vous le pointe uniquement à cause des femmes mi-vêtues, mi-dénudées, comme il est écrit. Alors parmi les catégories de gens qui sont appelés à brûler en enfer, il y a les perverses, celles qui étalent leur charme afin d'éprouver les serviteurs d'Allah et qui ne se préservent pas dans l'obéissance à Allah. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit « Il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vues. Des gens munis de fouets ressemblant à des queues de bœuf avec lesquels ils fouettent les gens, des femmes mi-nues, mi-vêtues, inclinées et inclinantes, dont la tête rappelle une bosse de chameau penché. Elles n'entreront pas au paradis. » Alors il faut savoir que le discours officiel qui passe bien dans le monde occidental consiste à dire que se voiler ou ne pas porter de mini-jupe ou de maillot de bain à la plage pour les musulmanes, c'est une liberté individuelle de se vêtir comme elles le souhaitent. Soit. Mais ce genre de livre éducatif rappelle de façon sournoise aux musulmanes que juste une simple façon de s'habiller est aussi un critère qui prive du paradis, quand on n'est pas assez bien caché sous ses vêtements en sortant dans l'espace public. Un autre livre éducatif très intéressant m'a interpellé, il s'agit du livre « La personnalité de la musulmane ». Voilà, c'est un livre qui explique aux musulmanes que le voile n'est pas un choix, mais une obligation, et qu'il faut éviter la mixité avec les hommes pour les musulmanes, ce qui ne va pas aider les musulmanes vivant en France dans le monde du travail mixte à 99% dans notre pays, dans presque tous les domaines non sexués, de l'agriculture à l'industrie, de la vente aux emplois de bureau dans le tertiaire, etc. Bref, ça vous situe un peu le niveau de ce bouquin. Et donc, dans une partie de ce livre qui est consacrée au devoir de l'épouse vis-à-vis de son époux, où on apprend que l'épouse doit obéissance à son mari, et que l'obéissance à son mari permettra à cette épouse d'avoir accès au paradis, eh bien il est écrit, page 175, « La femme musulmane avisée doit savoir que de même que l'islam lui a promis d'énormes récompenses quand elle se dévoue à son mari et en a ainsi fait un acte qui lui permet d'accéder au paradis, il a aussi mis en garde contre toute négligence ou rébellion vis-à-vis de lui, en affirmant qu'il s'agit d'un péché susceptible de lui attirer le mécontentement et la malédiction des anges. » Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit « Lorsqu'un mari invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle s'y refuse, les anges la maudiront jusqu'au matin s'il passe la nuit mécontent d'elle. » Alors en fait, il faut savoir que ce genre de passage, c'est pratiquement de l'incitation à la décriminalisation du viol. Cet enseignement du modèle comportemental des musulmans, à savoir le prophète Mohammed, il a pour but de faire se sentir culpabilisée une épouse qui serait obligée de subir une relation sexuelle contre son gré et qu'elle refuserait.
Et évidemment, vous n'avez pas de réciprocité de la malédiction des anges envers les hommes pour le même cas de figure. Et justement, page 177, 2 pages plus loin, on peut lire « On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah d'autoriser une personne à entrer chez elle ou de quitter sa demeure contrairement à la volonté de son époux. » Il n'est pas écrit dans ce livre que le mari doit demander l'autorisation à son épouse pour inviter une personne dans le foyer ou sortir de la maison. Par contre, la musulmane, qui est infantilisée et objetisée comme si elle appartenait à son mari, eh bien elle ne peut pas sortir de son foyer sans l'autorisation de son mari. On va poursuivre et terminer avec le 5e livre que j'ai sélectionné pour vous, à savoir le livre intitulé « La voix du musulman ». Alors, il faut savoir que dans la dernière partie de ce livre, nous avons dès le départ une définition du djihad. L'objectif principal du djihad est d'affronter les mécréants et les belligérants. On est là toujours dans l'éternelle intolérance islamique, puisque mécroire, c'est une liberté individuelle qui n'est pas un crime du point de vue du monde occidental, même si c'est un crime du point de vue islamique. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur cette dimension préliminaire approfondie par la suite dans ce livre. Il ne s'agit pas de les affronter intellectuellement, ces libres penseurs qui mécroient librement, car il est écrit juste après « Ce djihad se fait par les armes, par la force, et c'est une obligation. » Donc le djihad islamique n'est pas forcément qu'un effort individuel et intellectuel personnel, comme le disent beaucoup de bobos mondains, et il est d'abord présenté et défini dans ce livre comme guerrier. On poursuit page 368 sur le but de ce djihad à multiples facettes, mais qui est d'abord défini de la façon suivante: proscrire toute autre adoration que celle de Dieu. Et les mérites du djihad. Le mérite du djihad et de la mort en martyr pour la cause de Dieu est exprimé en termes nets dans les annonces véridiques divines et dans les hadiths authentiques du prophète qui font du djihad l'œuvre la plus méritoire et l'acte de dévotion le plus distingué. Vous voyez, apparemment, ce djihad guerrier serait le meilleur acte possible de dévotion qu'un musulman pourrait faire envers Dieu. Même devant la prière ou le pèlerinage à la Mecque ou l'aumône ou ce que vous voulez. Et dans la page suivante, on a 2 citations ultra explicites du prophète Mohammed qui pourraient justifier la motivation ou encourager en tout cas de jeunes Français endoctrinés à aller faire le djihad. Dieu garantit au mujahid le paradis s'il est mort. S'il revient du djihad sain et sauf, il lui accorde butin et récompense. Mais aussi, aucun de ceux qui entrent au paradis ne désire retourner en ce monde au prix de toutes les richesses de la terre, sauf le martyr. Il souhaite y revenir pour se faire tuer 10 fois, vu l'honneur qui lui est décerné. Vous voyez, là, c'est une glorification de la mort par le martyr. Un adjectif confirme d'ailleurs cet aveu, l'adjectif désirable, que l'on trouve page 372 de ce livre. Règle du djihad. Le djihad légal qui se termine par l'une des 2 issues, aussi désirables l'une que l'autre, la victoire ou le martyr. 2 issues aussi désirables l'une que l'autre. La victoire mise au même niveau que la mort en martyr durant le djihad. Pour nous les occidentaux, la mort c'est forcément une défaite, c'est une tragédie, une finalité que l'on veut éviter, limiter, fuir, et que l'on ne désire pas pour les siens. Mais là, dire que le martyr dans le djihad, c'est une issue tout aussi désirable que la victoire, enseigner aux musulmans que mourir, tué par son ennemi serait le sens de sa vie, rendez-vous compte des dégâts psychologiques que ce genre d'enseignement peuvent véhiculer dans des esprits crédules, des esprits qui se cherchent. Ce qui va donner un sens à leur vie est précisément ce qui va détruire leur vie, à savoir leur mort. Là, on est dans une inversion totale des valeurs anthropologiques, éthologiques même, j'oserais dire, les plus banales. Et là est le problème, justement, c'est une tâche bien difficile, si vous voulez, de chercher à convaincre des cerveaux lavés de jeunes musulmans endoctrinés et influençables en France qui pourraient en venir à désirer devenir des martyrs du djihad. Et enfin, un autre passage, page 371.
En conséquence, il est du devoir de tous les musulmans formant un seul État ou des États séparés de se doter de toutes sortes d'armements et de se perfectionner dans l'art militaire, non seulement défensif, mais aussi offensif, pour que le Verbe de Dieu soit le plus haut et pour répandre la justice et la clémence sur terre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit medley de citations que je désirais vous présenter. J'ai voulu faire cette vidéo dans le but de vous convaincre que l'endoctrinement islamique ne se limite pas à ces seules balises référentielles identifiées que sont les parents avec leur éducation, ou la mosquée, ou le Coran. Il suffit quand même qu'un adolescent ou un jeune adulte ou un converti en quête de savoir, une personne qui se cherche, qui a besoin de faire confiance à l'avis de quelqu'un qui sait plus, qui est un référent éducatif pour lui. Il suffit qu'un de ces individus donc reparte d'une anodine librairie islamique, comme il y en a partout sur notre territoire, avec un de ces livres qui remet en cause les fondamentaux de notre pays, les fondamentaux juridiques de notre pays, qui essentialise et puis qui résume même de façon plus limpide et pratique l'expression de l'intolérance coranique. Il s'agit quand même de livres écrits par des imams ou des savants. Faut savoir que la parole de ces gens est respectée par les musulmans. Et vous avez là les moyens de semer en ces gens les graines idéologiques qui forment les racines du champ prolifique des savoirs dogmatiques et des idéaux existentiels de terroristes djihadistes, voilà, d'islamistes. Ces livres qui disent aux femmes que le voile n'est pas un choix mais une obligation, qu'elles n'ont pas leur mot à dire sur leur sexualité si le mari veut les obliger à quoi que ce soit dans ce domaine, sous peine de recevoir la malédiction des anges, que les femmes doivent demander l'autorisation à leur mari pour sortir de chez elles. On est au XXIe siècle quand même, comme si elles étaient des prisonnières qui devaient demander l'autorisation aux gardiens pour faire leur promenade. Voilà, c'est ces livres qui disent que les musulmans doivent faire des guerres offensives dans le but de répandre la parole de leur Dieu et le monothéisme islamique, ou de combattre les mécréants et de se réjouir de mourir en martyr durant le djihad. Je suis désolé, ces livres qui expliquent à nos enfants que les athées ou non musulmans vont en enfer, ça ne va pas aider au vivre ensemble avec l'islam en France, absolument pas. Ces livres, on peut facilement les trouver en librairie, et même si on ne les trouve pas en librairie, on peut toujours les trouver sur Internet. L'État français est garant du respect de la liberté individuelle, à commencer par la liberté d'avoir une vie privée. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les foyers des musulmans, ni quels livres sont donnés à leurs enfants, adolescents ou jeunes adultes. C'est pourquoi l'éducation nationale et le ministère de la Culture ne doivent plus avoir un regard d'indifférence libérale ou de bienveillance politiquement correcte à l'égard de l'islam dans des émissions politiques culturelles, dans des initiatives de création culturelle à la télévision ou au cinéma ou ailleurs, ou dans les manuels scolaires publics. Si vous ne défendez plus la science et la raison critique laïque dans les écoles face à l'islamisation de nos sociétés, alors ne vous plaignez pas si l'environnement familial, libre d'éduquer ses enfants comme bon lui semble, et je tiens encore à ce droit bien évidemment pour tout le monde, eh bien ne vous plaignez donc pas si l'environnement privé arrive à facilement contrebalancer ou défaire vos savoirs mous et peureux face à l'islam. Ce qui rassure les gens, c'est quoi? C'est d'être du côté des forts, d'être du côté de la force, du côté de ceux qui savent quelle est leur identité, quelles sont leurs convictions, leurs certitudes, d'être du côté de ceux qui se pensent justes, légitimes et véridiques. Voilà. Et la France d'aujourd'hui, qui a de plus en plus honte de sa propre histoire, qui dit aux cultures étrangères que notre culture dominante n'est plus une référence, mais seulement un communautarisme parmi d'autres qui doit s'adapter aux autres et qui n'attend rien d'eux, que nous avons peur que notre coquille vide, sans dimension sacrée et sans héros mythifiés ne vienne offenser toute minorité à cause de notre émotionnalité qui n'est plus raison et de notre culpabilité perpétuelle qui n'est plus fierté, et bien face à ce désert, l'assurance dogmatique de ces livres religieux sectaires a encore de beaux jours devant elle, dans ce désert fertile de notre France, malade, dont la laïcité se meurt.
Ceux qui sont intéressés par mon travail peuvent retrouver les liens de mon site internet et de la page Amazon de mon livre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Tipeee afin de soutenir ma chaîne YouTube et aussi de vous y abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.